Bah, avec grand plaisir. This meeting is being recorded. Ok. Voilà, tu m'entends bien? Je t'entends, oui. Pas très fort, mais je t'entends. Ah, alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que je dois monter le son? Je suis au maximum hein, sur l'ordinateur. Après, je peux aller Ouais, chercher des écouteurs si tu veux. ouais, peut-être. Bah alors j'arrive. Oui. Voilà. On va y arriver. Oui, oui. Je crois que c'est ça. Vas-y. Oui. Et on va Alors, faire est-ce que des- tu m'entends mieux? Pas forcément, mais c'est plus ciblé en tout cas. D'accord. Bon. Si tu entends mes questions, c'est le principal. Euh, donc là, vous revenez d'une tournée espagnole avec Soulfly, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était le mois dernier. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, on assiste, si tu veux, à un public malheureusement qui est vieillissant. Voilà, ce sont des groupes qui ont cartonné dans les années 90. Oui. Et du coup, le public qui se déplace pour ce genre de groupe, en fait, c'est un public qui a vieilli avec eux. Mm. Donc on assiste pas à un déclin, je dirais, mais à une génération en fait qui, euh, qui a quand même une cinquantaine d'années en moyenne. Mm. Donc le public qui se déplace majoritairement sur ce genre de date, c'est un public de quinca. Oui. Tu seras peut-être moins réceptif à votre musique, c'est ça? Alors, réceptif, bah, en sachant que c'est pas le même style, donc c'est toujours un peu plus compliqué, parce Oui. que ce qu'on fait malheureusement n'est plus trop d'actualité. Ça reviendra, hein, la musique est cyclique, donc Oui. ça trouvera son public. Mais c'est vrai qu'en jouant avec des groupes qui sont aussi éloignés de notre style, on part déjà avec un handicap. Mm. Oui, vous êtes plus industriel, même s'il y a d'autres éléments. C'est ça. C'est ça. Donc, que l'on soit parti en tournée avec Morbid Angel, avec Belphégor, avec Marduk ou avec Soulfly, c'est jamais notre cible de public. Oui. Mais par contre, on a toujours réussi à plaire à certains et à déplaire à d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça, Non, c'est sûr, c'est sûr. malheureusement. Mais comme je disais, il n'y a pas de groupe vraiment aujourd'hui avec lesquels on peut tourner qui correspond à notre style. Il en reste quelques-uns, comme Fear Factory, comme Pain, etc. Mais c'est pas forcément Chargot, facile. Chargot, Alors oui, il y a Chargot, mais on n'est pas en partenariat avec eux. Donc du coup, on n'a pas partagé de scène ensemble. On a failli en 2017, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. mm, Et puis après, bon bah, eux, ils ont un tourneur, nous, on est quand même indépendants, donc bien sûr. Mais c'est ce qui se on- rapprocherait le plus, on va dire. alors en France, ouais, Chargot est assez récent. Il y a Ouais, quoi? Il y a mais ça commence Chargot, quand il y a même. Orcs. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? oui, ça commence quand même à. Ils ont quand même un petit passé. Ah oui, mais ils ont un vivier, ils ont un public, ils ont, ils sont passés sur Arte pendant le confinement, ça a aidé énormément à se faire connaître. Mm. Puis après, je sais qu'il y a eu une campagne il y a eu une campagne de promotion justement pour Camille, je crois, leur bassiste. Voilà, donc tout ça, je l'ai vu. Non, 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 attention, je dis pas que ça ne fonctionne pas, bien au contraire. Mais c'est un groupe qui a quoi, peut-être 10 ans. Oui, ça doit être ça. Voilà, voilà. Que vous, Donc, vous êtes quand même établi depuis plus longtemps. alors nous, oui, mais par contre, on est peut-être plus local ou peut-être on est indépendant. Voilà, pour le moment, on est indépendant. On n'a pas encore trouvé de roster ou
de manager à proprement parler. Donc en fait, tout ce qui se fait, c'est ce que je fais moi, et c'est des deals que je passe moi de mon côté, des échanges de dates, etc. Mais c'est vrai que le booking demande beaucoup plus de temps. Et Mm. c'est moi qui le gère et qui passe des mois et des semaines. Donc, c'est toi qui gères tout. Je gère beaucoup de choses, oui, je gère D'accord. beaucoup de choses. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que le line-up changeait régulièrement. Pardon? Le line-up change régulièrement aussi. Oui, alors le line-up est C'est un très peu le fluctuant. concept aussi du groupe. Alors, c'est un groupe que j'ai démarré tout seul. J'ai commencé tout seul en 2009. Oui, Et il y a un premier album qui est sorti, il y a un deuxième album qui est sorti en 2015, je dirais. Et puis après, il y a des musiciens qui ont commencé à venir se greffer sur ce projet-là. oui. Et puis un, et puis deux, et puis trois. Et puis bah, moi, je suis pas disponible là, bah, je serai disponible ici. Puis j'ai envie, j'ai plus envie. Donc en fait, je me suis retrouvé par la force des choses avec un line-up fluctuant à mesure des bonnes volontés de chacun, puisque comme Mm. je l'ai dit, on est indépendant et donc du coup, bah, il n'y a pas de musiciens professionnels. Ce sont que des musiciens qui font ça sur leur temps libre. Bien sûr. Donc on ne peut pas imposer à des musiciens qui font ça pour le plaisir. Euh, on peut pas imposer des tournées, on ne peut pas imposer un nombre de dates à l'année. C'est en fonction de la bonne volonté de chacun. Mais D'accord. comme les dates se multiplient, bah, je suis obligé de compter sur de plus en plus de bénévoles, on va dire, de musiciens indépendants qui ont envie de vivre cette aventure et qui le font sur leur temps libre et sur leurs finances personnelles. Parce que même quand on se déplace à l'autre bout du monde ou qu'on se déplace à l'autre bout de la France, le cachet ou le door deal que tu pourras négocier ne couvre jamais réellement, et loin de là même, Mm. les frais engagés. Voilà, Ouais, quand on est d'accord. parti en tournée au Mexique, bah, on n'a pas rentabilisé nos billets d'avion, par Ouais. exemple. Mais on l'a fait pour le plaisir. Comme en avril, on va le faire pour le Japon. Oui, j'ai Voilà, vu il y a que le vous plaisir, alliez il y a le aussi plaisir du aux voyage. États-Unis. Vous faites aussi une tournée américaine. Alors, la tournée Ça se américaine est lance. reportée à 2026 Ah, parce qu'il y a il y a eu une tournée à Cuba. oui. Et malheureusement, chose que je ne savais pas, c'est que lorsqu'on va à Cuba, on se voit refuser d'ESTA. Donc l'ESTA, c'est le document pour rentrer en fait aux États-Unis. Mm. Et on se voit interdit d'ESTA pendant 2 ans. Ah oui. Il y a une loi qui est passée sous Biden qui en fait ne rend pas impossible la rentrée aux États-Unis, mais la limite fortement. Et il faut passer par des courriers papier, mais qui Mm. ne garantissent pas non plus, même après accord, que la douane nous laisse passer. Oui, Donc c'était trop dangereux, vu les frais oui, à mettre en place bien sûr. euh, Trop pour risqué, partir oui. maintenant. Donc c'est reporté à 2026. D'accord. Et un nouvel album en préparation, presque terminé. Snot. Alors il y a un nouvel album, donc le sixième qui va sortir théoriquement à la fin de l'année. Oui. Et comme chaque album sorti jusqu'à ce jour, on change encore de dynamique, on change encore de thème et Mm. de couleur. D'accord. Donc il y a Voilà, un donc code en fait à chaque album. On trouve oui, ce code. enfin, c'est évolutif, c'est un peu comme David Bowie ou Marilyn Manson, c'est-à-dire que pour chaque album, en fait, il y a un concept ou où il y a un univers. Par exemple, je sais que Bowie, par exemple, a eu des périodes où il a sorti deux, trois albums sur un même thème Mhm. avant de changer d'univers. Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour chaque album, je change de couleur. Donc le premier album était plutôt crust, euh, garage. Le Oui. deuxième album était plus black, électro. Le troisième album c'était du Black Death. Le quatrième album, c'était du rock électro. Le cinquième album qui est sorti, c'est de la dance électro, Mhm. industriel, métal. Oui. Et là, le prochain album qui va sortir, ça va plutôt être du néo-métal. D'accord. Et aussi, vous fonctionnez, les titres, c'est souvent des acronymes, c'est ça? Tout, que ce soit des singles ou que Voilà, ce tout. soit les titres des albums, ce sont toujours des acronymes, oui. Voilà, à chaque Toujours des fois. mots. C'est Et ça. pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi ça?
pour le fun? J'ai commencé comme ça sur le premier album, en fait, et le concept de jeu de mots me plaisait bien. Et j'avais envie d'avoir une identité graphique, quelque chose qui revienne en fait à chaque album, quelque chose qui pourrait nous être associé. Et du coup, j'ai décidé de faire des acronymes pour chaque single et pour chaque album. D'accord. Puis c'est plus simple de dire, bah tiens, est-ce que tu as écouté l'album je sais pas, moi, ça peut être Good of Desire. Bah, tu Oui, peux le réduire à God. Est-ce que tu as écouté le premier album? Est-ce que tu as écouté l'album God? Le deuxième album, c'est AIDS, SIDA, qui est All in oui. Famous, Daily Secrets. C'est plus facile de dire est-ce que tu as écouté l'album AIDS que est-ce que tu as écouté l'album All in Famous, Daily Secrets. Voilà, y avait cette volonté-là, en fait, de réduire un peu, de raccourcir. Mm. J'ai vu qu'à Cuba, il y avait une petite anecdote. Vous êtes allé en Cadillac et vous êtes revenu en voiture de police. Oui, oui, tout à fait, oui. Et que Alors, c'était habituel chez vous. ce qui s'est passé, c'est que déjà, je suis parti à Cuba tout seul. Aucun des musiciens ne pouvait se libérer. Oui, Donc, il y a un line-up là-bas qui a pris les morceaux de Lexing et j'ai tourné avec le line-up local, avec un line-up d'accord. local. Donc, c'est des Cubains, c'est des musiciens cubains Mm. qui sont partis en tournée avec moi. Donc, on a fait 3 dates. Voilà, on a fait un festival et 2 dates sur une semaine. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Initialement, on devait faire la tournée de Lille, mais avec le Covid, malheureusement, entre le contrat qui avait été signé et la faillite du tourneur, il a fallu Mm. revoir les prétentions un peu à la baisse. Donc, vu que les billets d'avion étaient déjà achetés, bah, on a décidé de rester dans le même secteur. Donc, on a fait la Havane et on a fait 2 dates à la Havane, une date en open air, une date en salle, et on a fait un festival à Matanzas. D'accord. Voilà, donc le festival commençait à 23 h le soir et il termine à 5 h du matin. Et oui, là-bas, le climat est tropical, donc c'est vrai qu'il fait très, 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 très chaud. Et j'ai encore des marques de brûlure sur la nuque, qui sont toujours pas parties après presque 2 mois, en fait. Bientôt 3. Oui, Voilà, c'est faut une pas se faire avoir. Je suis allée au Donc, Mexique et c'est vrai, bah, c'est un peu similaire. Il fait bien chaud. donc, donc voilà, donc j'avais été visiter le musée du Havana Club, le Rhum. Et Oui. du coup, j'avais pris un taxi qui était en Cadillac décapotable, enfin, les voitures d'époque. Mhm. Et il s'avère que à la fin du concert, j'avais demandé à l'un des organisateurs s'il pouvait me héler un taxi, parce que c'est très compliqué là-bas les taxis, hein. Et Ouais. là-bas, les forfaits téléphoniques ne fonctionnent pas. Il faut une carte cubaine, sinon sinon non seulement c'est extrêmement cher, mais le forfait ne passe pas très bien. Et surtout, les applications cubaines ne fonctionnent pas sur les téléphones européens. Et là-bas, ils n'ont pas de Uber. Là-bas, ils utilisent la navette. Et la navette, je ne pouvais pas l'installer sur mon téléphone. Donc, j'avais demandé à l'un des producteurs de la soirée de m'appeler un taxi. Oui. Sauf que celui-ci avait un petit coup dans le nez et s'est mis à beugler après toutes les voitures qu'il y avait dans la rue. Et c'est la police qui s'est arrêtée. Et la police s'est proposée, moyennant finance, de faire le taxi et de nous raccompagner jusqu'à l'hôtel. Bon, après, on va dire que c'est plus marrant qu'autre chose. Oui, voilà, mais ça a jamais été, ça n'a pas été très simple, hein. Déjà, bon, il y a la barrière de la langue, même si j'ai quelques notions d'espagnol, hein. Là, en l'occurrence, il n'y a pas grand monde qui parle couramment anglais. Mhm. C'est même pas mon cas d'ailleurs, hein. J'ai aussi des notions en anglais. Je peux te dire une discussion, mais dans une certaine limite quand même. Oui. Donc, il a fallu parler dans un anglais espagnol. Bon, mon espagnol s'est amélioré hein, depuis, hein. mais, Alors, euh, Mais c'est vrai que voilà, on part à l'aventure dans un pays totalement étranger, hein, c'est un pays communiste en plus. mm, Là-bas, tout est compliqué, tout est difficile, tout est hors de prix, surtout oui. pour les touristes. Donc on voit le Cuba pauvre, etc. Mais c'est pas le Cuba que le touriste lui va connaître. Lui il va se faire racketter à tous les coins de rue. Donc euh, il faut énormément négocier tout le temps. Mm.
pour chaque transaction. Donc, du coup, ça implique quand même d'avoir une certaine notion de la langue parce que bien ça peut sûr. très vite dégénérer. Et là-bas, la devise du pesos et du dollar est propre à chaque personne qui est en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a une norme est définie par le gouvernement, mais chacun y va de ses intentions. Oui, c'est un peu à Et en géométrie fonction variable. C'est Voilà, et ça peut être extrêmement variable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'aller à l'hôpital, et au lieu de faire du 360 pour 1, les hôpitaux ont une autorisation de faire du 24 pour 1. Donc au lieu que l'auscultation vous coûte que 14 euros, elle vous coûte 260 euros à payer avant l'auscultation quand même. de préférence. Voilà, donc c'est pour ça, ça peut vite être très compliqué. Je me doute. Donc là, le futur, tu le vois comment pour le groupe? Ben, Déployer l'album? alors déjà, il y a un nouvel album qui va sortir, il y a une tournée au Japon qui aura lieu à partir d'avril. Là, je pensais en avoir terminé avec cette année, mais j'ai des nouvelles dates qui continuent d'arriver. Mhm. Euh, Là, il y a une date sur un festival en République tchèque dans un stade qui vient d'arriver, Mhm. sur laquelle on va jouer avec Powerwolf. Là, on me proposait une date avec Obituary, mais malheureusement, par rapport à l'agenda, c'est pas possible. Et puis, Mhm. c'est loin. À chaque fois, c'est des dates qui sont très éloignées. Donc, ça implique de prendre des jours de congé. Et comme on n'est pas professionnel et que ça ne ramène pas d'argent, on ne peut pas forcément être disponible tout le temps. Bien Donc, sûr. il y a des dates qu'on est obligé de refuser à contre-cœur, mais par obligation. D'où le Mhm. fait en fait d'avoir 4 guitaristes, 3 batteurs, parce que ça devient très compliqué en fait de pouvoir maintenir toutes les dates qu'on nous propose. Mais on est entre deux eaux malheureusement, c'est-à-dire qu'on est suffisamment viable pour qu'on nous appelle pour faire plein de dates, mais pas encore assez connu ou assez pris au sérieux ou représenté par quelqu'un du secteur pour pouvoir justifier un cachet qui nous permettrait en fait d'être au moins à la balance, c'est-à-dire être à zéro. Mhm. Donc souvent, malheureusement, bah, ça nous coûte quand même de l'argent. Et pas qu'un peu, parce que les voyages peuvent être très onéreux. Oui. Là, l'année dernière, on a fait le Mexique. Cette année, il y a eu Cuba, il y a eu le Canada, Mhm. il y a eu une tournée européenne, il y a eu une tournée espagnole. Il y a des dates qui ont été annulées malheureusement parce qu'il y a des salles qui ont fermé entre-temps, ce qui a remis en cause certaines dates de la programmation. Mais là, le 21, donc cette semaine, là, dans 3 jours, j'ai une date à Fréjus. Après, en octobre, j'ai une date en première partie de Nashville-Pussy à Bordeaux, à la Mhm. Rock School Barbet. En novembre, j'ai une date à Cardiff, hein, donc au Pays de Oui. Galles. Oui, Puis je après, j'ai connais. une date en République tchèque, hein. Là, on vient de m'en proposer encore une hier soir. J'ai dû dire non, Mhm. malheureusement. Je ne peux pas aller en République tchèque 2 fois d'affilée en l'espace d'une semaine, hein. C'est pas possible. Alors, c'est dommage, hein, c'était une date qui était sold out. Il y avait 12 000 personnes, hein. C'était Oui. en ouverture de très gros groupes, mais on ne peut pas se rendre disponible. Et puis, une fois que je signe un contrat avec une organisation, je ne vais pas aller annuler pour signer meilleur à côté. Enfin, je tiens mes engagements, c'est plus important. Oui. Des opportunités, il y en aura d'autres. Oui, tout à fait. Et donc, comme tu dis, chaque album est thématiquement un peu différent. Donc, la scénographie aussi, parce que vous avez, comme j'ai vu au 666, il y a des percussions, voilà, Alors, les percussions ne c'est sont des pas. En fait, univers différents à chaque fois. alors, les costumes ou les vêtements vont changer Mhm. relativement, même si on tourne toujours sur l'industriel. Après, les percussions, c'est plus au prorata de la disponibilité de la scène. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va tourner entre 2 Mhm. à 5 personnes. Mhm. Parce que, comme je le disais précédemment, tout le monde n'est pas Voilà, forcément ça dépend des disponible. disponibilités. Là, Mhm. par exemple, ce week-end, on va jouer qu'à deux. Il y aura guitare et chant. Dans l'année, à un moment donné, il n'y avait que chant et batterie. Donc, il faut être adaptatif parce qu'il y a beaucoup de dates et tout le monde ne peut pas se rendre disponible. Mhm. Mais quand les astres sont alignés et que la scène permet d'agrandir en fait le line-up, on peut monter jusqu'à 7, voire jusqu'à 9.
et proposer un concert plus complet. Bien sûr. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait d'ordinaire ne l'est pas, mais ça veut dire qu'on peut se permettre plus de frasques quand la scène est grande. Oui, normal. Voilà. Oui, Et comme surtout j'ai que cette vu, scène-là, il faut la meubler. voilà, comme j'ai vu début août là, à Bordeaux. C'est Alors, ça. vous étiez assez nombreux, là, cette fois. On était 7, mais on Voilà. peut monter encore on peut monter encore jusqu'à 9, voire un peu plus. Ah oui. Bah, après, ça dépend si on intègre des danseurs, ça dépend si on intègre un DJ, ça dépend de plein de facteurs. Voilà. Et Mais puis ça aussi les dépend surtout. vidéos. J'ai vu que vous aviez aussi quelques vidéos. Oui. C'est toi qui proposes les idées? Comment ça se passe, C'est moi qui la propose quoi? conception? Comment ça se passe pour la conception des vidéos? Les idées, tout ça? Euh, pour les clips, Oui, bah, jusqu'alors, pour le moment, ça a toujours été des idées propres. Donc, oui. que j'ai essayé de mettre en place par rapport à des budgets. J'ai déjà essayé de mettre en Mm. place d'autres types de tournage, mais malheureusement, soit les salles n'étaient pas disponibles, soit le budget était trop élevé. Donc, j'ai pas toujours réussi à faire tout ce que je voulais. Euh, j'ai encore plein d'idées qui sont dans mon chapeau. J'essaye de faire des brainstorming pour savoir qui a envie de faire quoi, comment on peut le mettre en place, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, pour le moment, bon, bah, je me suis retrouvé à tout faire tout seul. J'espère par la suite que j'aurai un peu plus d'aide. C'est pour ça que j'essaie de travailler là-dessus. Le fait que les musiciens soient aussi fluctuants, bah, du coup, c'est compliqué de les impliquer davantage dans un Oui, projet sur lequel ils seront pas, ils ne savent pas combien de dates ils vont faire dans l'année avec moi. Donc, il y en a qui oui, sont plus réguliers que d'autres, oui, mais c'est vraiment au cas par cas. Et c'est pour ça que c'est une conception qui est un peu particulière, parce que d'une scène à une autre, vous n'êtes pas sûr de revoir le même guitariste. oui, les mêmes musiciens. À part Ben, toi. c'est ça. À part moi, pour le Voilà. moment, en tout cas. Toi, À t'es part le pilier, et puis voilà, autour. Ben, quand on a fait la tournée avec Soulfly, il y avait un guitariste espagnol qui était avec nous. Quand on a joué avec Sinister, c'était un autre guitariste espagnol. Quand on a fait la tournée au Mexique, c'était un guitariste mexicain. Quand on a fait la tournée au Canada, c'était un guitariste canadien. Parce que, ben, à un moment donné, soit il manquait un guitariste, soit il n'y en avait pas. Et du coup, il a fallu jongler avec les moyens du bord. Bien Et sûr. souvent, ben, je fais appel à des locaux qui ont une connaissance du lieu et qui apportent justement des facilités. Oui. Voilà. Après, Donc, il faut c'est qu'ils vrai que bah, apprennent les morceaux aussi, par contre. C'est ah un peu la oui, bah, bien sûr. Mais difficulté. après, c'est souvent des mercenaires, donc il peut y avoir un billet en échange Mm. pour les remercier, etc. Oui, bien sûr. On peut pas. Si on devait attendre que chacun soit disponible, il faut savoir qu'on est en France et que bah, il y a 3 zones géographiques différentes par rapport aux vacances et que bah, Mm. nous-mêmes on n'est pas tous dans les mêmes zones et que certains sont enseignants et d'autres ont des enfants, donc on n'est pas forcément disponible tout le temps en même temps. C'est pour ça que Ouais, c'est tout très à très fait. compliqué. C'est vrai que Et tu, puis tu après, te il faut la. simplifies pas tu simplifies pas la tâche non plus. Ben, déjà, il y Oui. a nos emplois. Donc, tout le monde n'a pas des vacances Mm. à loisir. Ensuite, tout le monde n'est pas indépendant. Oui, Donc, tout le monde ne peut pas se rendre disponible. tout à fait. Et après, comme je le disais, il y a les périodes scolaires. Donc, ça peut être très compliqué. Ça fait beaucoup de paramètres. Ça fait beaucoup de paramètres. Il y a la famille, les enfants, le travail, les finances, la convivialité, et puis le désir aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a envie de faire partie d'un groupe de musique qu'on a forcément envie d'aller faire une tournée au Mexique. On n'a peut-être pas envie d'y aller, tout simplement. Ou Oui, le pays, par exemple, pour la tournée du Japon, j'ai beaucoup de musiciens qui sont intéressés d'y aller. Mais quand c'était Cuba, il n'y avait pas grand monde. Puis quand c'était le Canada, tout le monde n'était pas intéressé. Enfin voilà. Donc, oui. on ne peut pas imposer les choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur leur bonne volonté. Mm. Il n'y a pas, il y a pas d'argent à gagner derrière. Oui, Il y oui, a je juste du comprends. plaisir et une expérience. C'est déjà Qu'elle bien soit bonne ou aussi, mauvaise, mais mais voilà. Il faut pouvoir se le permettre. Donc, c'est oui, je ça. C'est pour comprends. ça que c'est compliqué. D'accord. Quelque chose à rajouter? Ah oui, vous avez eu une première date en Pologne aussi cette année, c'est ça? La première fois que Alors, vous jouez ouais, on a eu plusieurs dates en Pologne quand on était sur la tournée avec Marduk. et c'était la première fois que vous y alliez. C'était la première fois. Initialement, on devait y aller il y a 2 ans, mais avec le conflit qui avait éclaté entre l'Ukraine et, Mm. et la Russie, j'ai certains musiciens qui n'ont pas voulu s'y risquer.
Oui. estimant que c'était trop proche et que il y avait une méconnaissance du conflit en cours. Mhm. Donc, ça avait été annulé. Donc, D'accord. effectivement, cette année, ça a été la première fois qu'on a été en Pologne et on peut dire que les Polonais, en tout cas, sont au rendez-vous. Ça ne m'étonne pas. C'est un pays amateur de métal, quand même. Oui, après, voilà, c'était aussi un public d'un certain âge. Tu as su qu'il y a beaucoup de vieux en concert? J'insinue que la dernière grosse vague métal mainstream, ça a été les années 2000, fin Ouais. 90, début 2000 avec le néo-métal, et que des gens comme moi qui approchent de la quarantaine ou qui ont la quarantaine, ce sont des gens qui ont vécu en fait leur adolescence sur cette génération néo-métal. Mhm. C'est Et vrai. même s'il y a eu d'autres styles qui sont arrivés après, ils n'ont jamais eu autant d'engouement que les années 2000. Le corps n'a pas ce côté encore mainstream qu'a pu avoir le néo-metal, avec Evanescence, avec Slipknot, avec Korn, Mhm. avec System of a Down, Rammstein, toute cette génération-là qui a débarqué dans les années 94 à 2005. C'est des gens qui ont déjà aujourd'hui entre 50 et 60 ans, hein. Et le public de Mhm. teenagers de l'époque, aujourd'hui, on se retrouve tous, papa, maman, avec des métiers, on a tous entre Tout à 35 et fait. 45 ans, au minimum, hein. Je suis assez d'accord. J'en fais partie, hein. Mais Voilà, donc comme il n'y a pas eu de nouvelle vague en fait générationnelle de rock, de hard rock ou de métal, mhm. c'est vrai qu'en règle générale, c'est un public qui est vieillissant. Un peu plus dans le corps, quand même. Dans le Le corps metalcore, est un peu plus jeune. Le corps est un voilà, peu c'est un plus peu jeune plus jeune. parce que c'est la nouvelle vague du moment. C'est ça. Il y a un côté un peu pop en plus qui le rend accessible. C'est Pop, bon, punk, c'est voilà, il survitaminé, y très a. technique. Oui, tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on va conclure, hein. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, hein, on a Merci à réussi. toi. Bah, de rien. Et Merci à puis toi. Je te souhaite une bonne j'attends. continuation. Merci. Puis j'attends le nouvel album avec impatience. Il Voir ce que ça y a donne. une première écoute de 2 morceaux ce week-end. Voilà, Fréjus. D'accord. D'accord, d'accord. Eh ben, Je te merci remercie. beaucoup. De rien. Au Au revoir. revoir.